Taureau, comment allez-vous? J'espère que tout va bien pour vous. Je suis ravie de vous retrouver pour ce taroscope du mois de mars. J'espère que le mois de février s'est bien passé pour vous. On va regarder vos énergies avec le Symbolon et le tarot original, les 78, l'âme du tarot original. Allez, on y va. Et pendant que je fais votre tirage, les taureaux, je voulais vous préciser que si vous souhaitez une guidance avec moi, rien de plus simple. Vous pouvez me joindre. J'ai laissé mon mail dans la barre de description. Et ok. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Là, je propose en général deux formules, mais ça peut être différent encore. Une formule d'une demi-heure et une formule d'une heure. Voilà. Une demi-heure, il y a quand même, on voit plein de choses. On voit au moins 2 domaines de votre vie. En une heure, c'est vraiment très très complet. On peut aller voir les enfants, etc., etc. aussi. Et puis, si vous n'avez pas l'occasion de prendre rendez-vous, vous pouvez me joindre sur Wengo ou Astro Center en n'oubliant pas de rentrer le code cardinal pour pouvoir être identifié comme mes filles et recevoir des promos, etc., etc. Bon, on rentre dans le jeu. Ah bah dites donc, il y a des choses qui se ressemblent avec d'autres signes. Arcane majeur, la force, les taureaux, la force est avec vous. Ah, c'est génial, il y a quelque chose qui est en train de se passer. C'est peut-être un peu laborieux les taureaux, c'est peut-être un peu long, c'est peut-être un peu difficile. Vous êtes peut-être dans une phase de comme ça où vous vous bagarrez avec les éléments, vous vous bagarrez avec vos peurs, vous vous bagarrez avec votre lion intérieur, mais vous arrivez à le dompter. Vous arrivez à dompter vos peurs, vous arrivez à dompter vos angoisses, vous arrivez à dompter les éléments. C'est un nouveau départ, mais c'est vrai que on a l'impression qu'on tire vous voyez, qu'on rame un peu dans la purée des fois, ok? Mais c'est rien, c'est pas grave, mais c'est positif, on va dire ça comme ça. C'est aidé d'une énergie qui est celle-ci, qui est qui est une énergie qui va nous parler, comment on va dire ça, de jeu, de négociation, vous voyez ces trois personnages, il y a un joueur, il y a celui qui va dépenser ses sous, puis celui qui va observer. Moi là, ces deux cartes-là me font penser, ces trois personnages, j'ai l'impression qu'ils sont à l'intérieur de vous, les taureaux, que ça négocie grave dedans. Qu'il y en a un qui se raconte des histoires, qu'il y en a un autre qui raconte des histoires sciemment, hein, d'accord, l'autre qui se laisse prendre, et puis encore un autre qui supervise tout ça. Dans l'idée, là, il y a une espèce de commerce intérieur, il y a une espèce d'échange et de dialogue intérieur très fort, les taureaux. Ça discute, ça négocie, ça bataille dedans. C'est peut-être pour ça que c'est parfois un peu... vous avez l'impression que ça rame un peu. Alors là, c'est du général. C'est plutôt un état d'être, un état d'esprit. Mais ça se trouve, c'est dans le travail que vous ressentez ça. Ça se trouve, c'est dans votre vie perso que vous ressentez ça. Ça se trouve, c'est au niveau de vous-même, de votre forme physique, etc. Mais on sent que ça discutaille, ça négocie, y a des parts de vous qui avaient envie de quelque chose, l'autre qui a envie d'autre chose. Vous voyez, on est dans une espèce de, pour moi, de négociation intérieure. Ok. Le défi pour vous, alors il y a un autre signe qui l'a eu, mais pour moi c'est pas la même signification, c'est ce roi de pentacle. Alors oui, comme pour l'autre signe, je sais plus lequel c'était, c'était le bélier je crois, juste avant vous. Le roi de pentacle peut être un personnage homme ou femme qui vient mettre des règles trop rigides dans votre vie, ok, ça peut être ça, genre une contrainte, un employeur, un mari, une femme, un copain, une copine, une mère, un père, je sais pas qui est censé représenter la sécurité, mais là qui n'est plus sécurisant, d'accord? Donc là on a un personnage qui est censé vous sécuriser, qui est censé représenter la sécurité, mais qui ne vous sécurise pas.
qui soit vous met des règles qui sont trop abruptes, ça c'était pour les béliers. Moi j'ai l'impression que là il y a quelque chose au niveau financier où vous n'êtes pas sécurisé, au niveau matériel où ça ne vous sécurise pas. Alors ça peut être un personnage, mais ça peut être une énergie, ça peut être la vôtre, où vous ne vous sentez pas en sécurité, où il y a quelque chose où il y a un truc qui ne le fait pas, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut, vous voyez, il peut y avoir de la négociation, là on peut voir de l'argent aussi. Il peut y avoir un côté matériel un peu compliqué en ce moment. Et on a la famille parfaite, ok, avec l'énergie du lion et de la balance. Il y a quelque chose peut-être pour certains lions, certains taureaux qui est un peu difficile en ce moment. Tout ce qui est sécurité, engagement, familial, etc. C'est un peu le défi. Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se détricote et quelque chose qui est en train de se retricoter différemment et que ça provoque pas mal de stress, de peur, mais que ça bosse et que vous allez y parvenir. On n'oublie pas, c'est l'arcane majeur de votre jeu. Ok? Donc ça, c'est vraiment ok. Quoi qu'il arrive, quelles que soient les difficultés, les peurs, les remises en question, vous avez cette force qui vient dompter tout ça. Là, on a l'idée de la famille idéale et de vraiment, ça, si c'était en positif, c'est top. C'est certainement ce qui va venir. Mais là, c'est remis en question, comme si soit vous l'aviez perdu, soit vous l'aviez pas ou vous l'aviez pas assez. Le côté famille idéale, structure, sécurisant, vous voyez, la maison, le tout, la famille, le machin, c'est soit vous l'avez, mais c'est plus que c'était ou c'est pas ce que vous voulez encore. Vous voyez, il y a comme une insatisfaction, soit c'est ce que vous désirez ou bien c'est ce qui vous pèse. Le côté, il y a un perso, voilà, en tout cas, vous n'êtes pas en sécurité, vous ne vous sentez pas à l'aise avec ça. Il y a quelque chose qui ne matche pas hein, avec ces données-là. Comment s'en sortir? Du boulot, on se concentre, on se focalise. On se concentre sur quelque chose. Alors oui, du travail, les deniers ressortent pas mal. Un travail, une activité, un travail sur soi, ok, je me focalise sur qu'est-ce qui fait que ça va pas, qu'est-ce qui fait que ça négocie autant, qu'est-ce qui fait que j'ai peur, j'ai des angoisses, qu'est-ce qui fait que l'autre me sécurise pas, qu'est-ce qui fait que j'ai choisi ça, qu'est-ce qui fait que je le subis, vous voyez, ça peut être ça, mais ça peut être un travail sur lequel en tout cas on devient pointu, on focalise son attention. Là on est vraiment dans un travail précis, c'est de la dentelle, vous voyez. Et comme on a notre énergie, encore une fois on a une énergie de lion et de capricorne, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans la patience, encore une fois ça va ressembler à ça, hein, lion et patience. Avec la force, on est dans la patience, hein, on est vraiment là-dedans. C'est un peu laborieux. Qu'est-ce qu'il fait ce bonhomme? Il va monter son rocher tout en haut et vous devez le connaître, le mythe grec. Je ne sais plus qui c'est qui monte vous allez me le dire en commentaire. Mais là, tout de suite, ça ne me vient pas. Celui qui monte son rocher et puis sans arrêt, en fait, et le rocher redescend et on est obligé de... Voilà. Parce qu'il a été puni par Zeus. Lui, voilà, qu'est-ce qu'il a dans son sac à dos? Qu'est-ce qu'il monte? C'est quoi le fardeau qu'il porte? Qu'est-ce qu'il va chercher? En fait, il y a l'idée de trouver du sens dans tout ça. Il est mi-ermite, mi-je sais pas quoi, vous voyez, lui. Il va chercher du sens. Ok, c'est long, c'est laborieux, ça demande beaucoup d'efforts, mais l'idée, c'est la méditation. Qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je laisse, pourquoi je suis dans cette situation-là, etc., etc. Donc ça vous demande... oui, de la patience, du travail, mais on sent que c'est pour quelque chose de bon, de bien, et dans la durée. Et vous voyez, ces deux cartes-là, c'est vraiment, allez, on bosse, quoi. Il y a vraiment les taureaux, là, on est vraiment sur le petit à petit. C'est très taureau en même temps, d'accord? Un taureau, ça met du temps à démarrer, mais après, on ne l'arrête plus. C'est ça, si vous voulez. Vous travaillez minutieusement et laborieusement sur quelque chose. C'est le côté laborieux qui n'est pas agréable. Mais en même temps, si c'était facile, il n'y aurait pas l'apprentissage qui est en train de se faire, qui se fait grâce au temps. Donc que ça soit une relation où vous travaillez dessus, que ça soit un travail sur vous-même, que ça soit un travail tout court,
il y a l'idée de s'accrocher et d'y aller minutieusement et de prendre son temps de l'application en fait. Ok, il y a l'idée de l'application. On courage les taureaux. Et on finit sur... Je voudrais vous dire, elle n'est pas rigolote pour le mois de mars, Marie Cardinal. Mais elle est belle cette carte. C'est-à-dire que vous avez appris. Là, ça veut dire que j'ai appris, j'ai pris des coups, mais ça y est, j'en prends plus. J'ai monté ma barricade. Alors, vous voyez, il a fait toutes les guerres, le gars, là. Il est un peu genre... comme ça. Mais ça y est, il est safe. D'accord ? Là, il a monté sa barricade, son château fort, puf, puf, puf. Il ne va plus rien lui arriver. Il est fatigué. Il est fatigué. Mais il est au bout. Il est au bout de l'apprentissage qui s'est fait. D'accord ? Il est au bout de ce truc-là. Et il est dans une perspective nouvelle, en tout cas ça le taureau. Là, il y a une vision nouvelle. Alors on va parler, ça me fait référence à ça, d'accord ? À la famille idéale, etc. À la posture que l'on a vis-à-vis de sa vie sentimentale. Il y a un changement de posture. C'est un petit peu comme si on rencontrait les autres, on avait un autre point de vue que celui qu'on avait autrefois sur sa vie personnelle, sur ses relations, sur sa relation à l'autre, son mari, sa femme, les amis, etc. Vous voyez, ces deux couples qui se regardent. Alors, effectivement, il y en a peut-être qui vont aller regarder ailleurs. Ok. Et pour qui ça va être ok, du coup. Hein, d'accord ? Pour d'autres, c'est un peu prendre l'exemple sur d'autres personnages, d'autres histoires. Là, je vous parle de la sphère affective et familiale. Si on devait la transposer à une vie professionnelle, ce serait aller regarder un petit peu ce que les autres ont fait, d'accord, et de s'en inspirer. Là, c'est une carte d'inspiration. C'est une carte d'inspiration où comment prendre ce qu'il y a de meilleur chez les autres, en gros. Vous voyez ? Et de plus être en référence interne, genre moi par rapport à moi et l'histoire que je me raconte, mais aussi aller piocher un petit peu dans les énergies des autres, dans l'histoire des autres, dans ce que les autres ont à m'apprendre, pour m'enrichir moi, personnellement. C'est comme ça que je le lis. Et je peux le faire parce que j'ai monté mes barricades, que ça y est, je suis au bout d'une bagarre et que j'ai cette disponibilité, ce temps et cette disponibilité pour aller échanger avec les autres, pour ouvrir mon regard. Là, on est dans un regard très fermé, je bosse sur moi, vous voyez, focalisé. Là, vous voyez comme les regards s'ouvrent, je regarde ailleurs, je prends, vous voyez. Lui aussi, il peut regarder ailleurs et prendre de l'information. Ok les taureaux ? Je ne sais pas si je suis claire, mais vous voyez l'idée générale, c'est d'aller chercher, d'aller s'inspirer de ce qui se fait ailleurs. Laissez-moi vos petits commentaires, dites-moi comment ça résonne pour vous. Laissez-moi des pouces bleus, partagez avec des taureaux en solaire, en lunaire, en ascendant. Et puis je vous dis au mois prochain et je vous souhaite un très beau début de printemps. À bientôt les taureaux, ciao.